Thank you very much to Chanel and Merci à Chanel et à Benoît pour cette introduction. Une des choses qui est importante de noter, c'est que les ressources humaines dont nous parlons dans la chaîne logistique font partie de la main-d'œuvre pour la crise du domaine de la santé. Et nous sommes heureux d'avoir Giorgio avec nous, Giorgio Cometto de l'OMS, qui va nous parler du contexte global des ressources humaines en matière de santé. Merci Andrew et bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici et c'est aussi une possibilité pour nous. On m'a demandé de dire quelques mots pour tracer un petit peu le contexte de vos discussions en ce qui concerne la dimension des ressources humaines dans les systèmes de santé. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'attention portée sur les ressources humaines pour la santé et surtout en ce qui concerne les objectifs de couverture mondiale de la santé et comment est-ce que l'on peut atteindre ces objectifs. Mais plus récemment, en relation avec les discussions sur la sécurité mondiale de la santé et notamment avec l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. De plus en plus d'articles et d'analyses sont publiés dans la littérature spécifique et dans la littérature plus générale. Et surtout, nous avons fait une analyse des implications de la main-d'œuvre pour la couverture mondiale de santé. Et ce que nous avons découvert, c'est que la majorité des pays dans le monde sont confrontés à des défis en matière de ressources humaines. Il y a différentes lacunes que vous pouvez voir sur les pays du monde, dans différentes couleurs sur cette map monde. Et le nombre de pays qui n'ont pas de lacunes sont surtout les pays au niveau de salaire, les pays d'Europe occidentale notamment. Mais il y a beaucoup donc de lacunes en matière de main-d'œuvre selon les zones géographiques. Il y a aussi des problèmes de qualité des soins, notamment. Donc, d'un côté, on a l'impression d'avoir un problème mondial, mais cela aussi permet d'avoir des possibilités de trouver un cadre pour un ordre du jour mondial, parce que nous sommes en fait tous dans le même bateau. Quand on fait une analyse de ce type, eh bien, l'attention, typiquement, est attirée par les grands titres, surtout si on peut mettre un gros chiffre au-dessus de tout cela. Et dans le cas de cette analyse que nous avons réalisée l'an dernier, par le biais de modélisation, nous avons estimé que l'an dernier, il y avait environ 7,2 millions de travailleurs de la santé manquants. Et ça, c'est une tendance qui est croissante. En même temps, je pense qu'il serait simpliste de réduire un discours sur la main-d'œuvre de la santé à des chiffres, parce que les chiffres nous disent si cette main-d'œuvre est disponible. Si vous voulez rendre les choses concrètes, il faut savoir, par exemple, si vous avez une sage-femme dans votre communauté. Mais la disponibilité en soi ne garantit pas la couverture. Pour arriver à avoir cette couverture, il faut tenir compte d'autres dimensions, outre l'accessibilité, la disponibilité. D'abord, l'accessibilité. Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est là où on a besoin d'elle, cette sage-femme? Est-ce que la population a accès à ces soins sans obstacle de nature financière ou géographique? Et puis aussi, important également, est-ce que les services qu'elle propose sont acceptables? Est-ce que les soins prestés sont respectueux? Et puis, la dimension de la qualité est critique. C'est seulement si l'on a une main-d'œuvre de qualité que l'on pourra parler d'une couverture efficace. Donc, il faut aussi se poser la question de savoir si la sage-femme qui est disponible, si elle est accessible, et si elle est acceptable, est-ce qu'elle a les compétences nécessaires? Est-ce qu'elle est à même de fournir des soins de qualité? Ce cadre est générique, il n'est pas spécifique à
la main-d'œuvre de la chaîne logistique, mais il est utile de conceptualiser la façon dont on peut envisager cette main-d'œuvre de la chaîne logistique. Nous savons qu'il y a des défis qui affectent la main-d'œuvre de la santé en général, mais il faut aussi, dans le contexte de cette conférence, réfléchir à des aspects plus spécifiques à la main-d'œuvre de la chaîne logistique de la santé. Je les ai regroupés ici dans 3 catégories en termes de données probantes. Dans cette communauté, on se plaint souvent d'avoir de mauvaises données, de mauvaise qualité, et les données sur la main-d'œuvre de la chaîne logistique sont encore plus mauvaises. Je ne veux pas vous offenser, mais en faisant un scannage rapide avant cette conférence pour me préparer, j'ai pu constater que vous avez très peu de données sur la disponibilité, la distribution, les curriculums, les cadres de compétences, la rémunération, la réglementation et les systèmes de soutien. Et cela semble surtout le cas dans les pays à faible ou moyen revenu. Et les données sont la base nécessaire pour une bonne planification. Mais quand on parle de stratégie en matière de main-d'œuvre pour les stratégies de santé, eh bien, nous voyons que la main-d'œuvre de la chaîne logistique de la santé n'est pas reflétée dans la planification de la main-d'œuvre générale et dans la budgétisation. Et en voyant les plans, eh bien, on voit que les pharmaciens et les préparateurs sont mentionnés, mais c'est rarement que sont mentionnés les administrateurs, les gestionnaires d'entrepôts et tous les autres personnes qui sont critiques dans la gestion d'un système logistique. En ce qui concerne la mise en œuvre, les défis sont aussi nombreux. Et là, je voulais souligner peut-être quelques-uns d'entre eux qui sont liés au leadership et au talent. Quand je discutais avec un collègue de l'OMS, Lisa Hedman, je ne sais pas si elle est là dans le public, mais elle m'a dit quelque chose qui est un concept assez simple, mais qui m'a vraiment ouvert les yeux. Quand on réfléchit au leadership des systèmes de santé, les gestionnaires des entrepôts centraux, par exemple, ou régionaux, eh bien, parfois, on a une redevabilité pour la mise en œuvre du budget. Ça ne garantit pas forcément l'accès de la population à des médicaments de qualité et efficaces. Donc, d'une façon, l'action sur le leadership est nécessaire pour nous assurer d'aligner les objectifs de ces institutions avec des objectifs de santé publique plus généraux. Et c'est quelque chose qui est considéré comme acquis, mais c'est une dimension critique si l'on veut vraiment aller avoir un leadership efficace pour que ce leadership ait les mêmes objectifs que la santé publique en général. Et la gouvernance doit être renforcée pour garantir d'attirer les talents. Beaucoup des actions requises pour renforcer la main-d'œuvre de la chaîne logistique peuvent être mises en œuvre dans les cadres d'action générale pour la main-d'œuvre. Donc, si vous avez un cadre général, il peut ressembler un peu à cela. Vous avez le secteur éducatif. Il faut identifier les stagiaires, il faut les former et faciliter leur transition vers le marché de la santé et tenir compte des facteurs qui peuvent influencer la main-d'œuvre, les performances, la fidélisation. On voit qu'il y a des niveaux de politique à toutes les étapes de ce processus, des politiques qui concernent la production, les politiques sur les flux entrants et sortants des main-d'œuvre et les politiques qui ont à voir avec les problèmes de distribution et les inefficacités. Et beaucoup des facteurs que l'on considère sont similaires pour la chaîne logistique. Par exemple, assurer des sites de formation pour s'assurer qu'on ait les bonnes compétences incluses dans les curriculums, des curriculums qui soient adaptés en termes de contenu de la formation, mais aussi la mentalité pour faire face aux nouvelles réalités. Il faut avoir des pipelines pour la formation des travailleurs de ce secteur
Et également au niveau de la dynamique du marché du travail, il faut améliorer les conditions sur le marché public pour éviter ou contrecarrer la concurrence dans le secteur privé. Donc ce sont des idées, des concepts qui s'appliquent aussi bien à la main-d'œuvre dans le domaine de la santé en général, comme pour la main-d'œuvre de la chaîne logistique. Mais il y a aussi des aspects qui sont peut-être plus spécifiques à la main-d'œuvre de la chaîne logistique. Tout d'abord, les problèmes de pénurie. Des fois, ils sont si importants qu'il faut qu'ils soient résolus de façon spécifique par des efforts de mise à échelle spécifiques. L'idée de rationalisation est quelque chose, ou l'idée de mainstreaming est quelque chose d'important, puisque les personnels cliniques ont parfois un manque de compréhension de ce que veulent dire les fonctions de logistique, et le fait d'avoir ces compétences logistiques pourrait aussi leur permettre d'être mieux intégrés. Et ceci doit avoir lieu en parallèle avec des efforts significatifs pour professionnaliser la main-d'œuvre de la chaîne logistique. Il s'agit de renforcer les capacités pour certaines fonctions, pour les prévisions, les achats, l'assurance qualité et la gestion des stocks notamment. Et alors que le besoin d'investir n'est peut-être pas une caractéristique spécifique de la chaîne logistique, mais je pense qu'il y a un argument spécifique à faire là. En termes de taille, la main-d'œuvre dans la chaîne logistique est relativement petite par rapport au reste de la main-d'œuvre du secteur de santé. Et si l'on considère que c'est un élément, mais il y a aussi un autre élément, c'est les volumes de gaspillage qui est fait par des achats, distribution et utilisation erronée de médicaments est d'une telle ampleur que vous pourriez peut-être argumenter, et ce serait intéressant de voir s'il y a des données probantes dans ce domaine, qui montrent que les économies qui pourraient être réalisées pourraient en fait égaliser l'investissement initial nécessaire grâce à la professionnalisation de la main-d'œuvre de la chaîne logistique. Nous avons de bonnes possibilités et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une attention politique envers les questions de la main-d'œuvre. Et là, je voudrais attirer votre attention sur certains développements de l'année dernière. Et il y a eu un forum qui a eu lieu au Brésil, à Recife. Il y avait une forte demande de la part des gouvernements qui ont participé à ce sommet de Recife de mieux reconnaître les besoins que les objectifs de couverture mondiale de la santé impliquent en termes de ressources humaines pour la main-d'œuvre de la santé. Et ceci a été présenté à l'Assemblée mondiale de la santé au mois de mai de cette année. Et non seulement l'appel à action qui avait émergé du sommet a été adopté, mais a demandé également au directeur général de l'OMS de développer une stratégie mondiale pour la main-d'œuvre des systèmes de santé. La stratégie globale actuelle est de faciliter un processus qui se base sur les meilleures pratiques et les données probantes et qui essaye d'englober les données de différentes disciplines et différents groupes. Nous voulons nous assurer que ces données soient pertinentes pour les besoins de tous les pays. Et il faut comprendre que ces problèmes affectent non seulement les pays à faible revenu ou à revenu moyen, mais tous les pays. Il s'agit d'avoir une stratégie impactante à tous les niveaux et il pourrait être l'un des éléments concernant la discussion sur la période de l'après-2015. Le processus qui a démarré à la fin de 2013, à la suite du 3e Forum mondial, nous sommes maintenant en cours de processus de consultation publique
et on pourrait avoir vos contributions. Nous avons une audition publique sur les documents qui ont été réalisés. Ce processus va se prolonger jusqu'à la fin de 2014. Et l'année prochaine, le Conseil de l'Alliance mondiale pour la santé donc, prendra position sur cette stratégie globale et soumettra ses recommandations à l'OMS sur des aspects qui pourraient entrer dans cette stratégie mondiale. À un moment, ce processus continuera par les modalités de l'OMS. Donc, il restera encore une possibilité pour les États membres de l'OMS d'alimenter le processus de consultation et pourront donc s'approprier cette stratégie. Ceci aura lieu en 2015 par les comités régionaux de l'OMS du mois d'août et de septembre. Et après avoir tenu compte des décisions de l'Assemblée générale des Nations unies sur le cadre de l'après 2015, eh bien, ceci sera soumis à la considération au Conseil. Et il devrait y avoir une décision prise en mai et juin 2016. Pour conclure, je voudrais vous faire part d'une citation de l'assistante au directeur général des systèmes de santé et d'innovation. Et cette citation dit que les fondements d'une main-d'œuvre de la santé forte et efficace pour l'avenir doivent être ou sont en train d'être réduits devant nous parce que l'on n'arrive pas à faire coïncider les fournitures de professionnels avec les demandes et les besoins de demain. Je pense qu'il est critique que pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, il faut savoir anticiper et planifier les besoins de demain. Nous ne devons jamais oublier l'avenir. Vous trouverez sur notre site web davantage d'informations, les liens aux sources que j'ai mentionnées, ainsi que les détails de la façon dont vous pouvez participer au processus de consultation publique sur la stratégie mondiale de la santé. Merci.